Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Aujourd'hui, nous allons traiter le 12e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre chapitre 12, on va le terminer aujourd'hui, de verset 9 à verset 21, de 9 à 21. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Gloire à Dieu éternellement. Amen. Alors, si vous rappelez bien, on a dit que depuis le chapitre 12 jusqu'à la fin de l'épître, c'est-à-dire jusqu'à le chapitre 16, de 12 à 16, ce sont des enseignements pratiques, comment vivre notre chrétienté. Il n'y a rien de dogme là-dedans, mais c'est ce qu'on appelle la théologie morale, c'est-à-dire comment vivre notre croyance, mais d'une façon pratique. Si vous vous rappelez, au commencement du chapitre 12, de 1 à 8, on a commencé à parler à propos des vertus et des talents et qu'on devrait toujours être couronné par l'humilité et se livrer à Dieu. Ensuite, maintenant, du verset 9 à 21, eh bien, il va parler à propos des vertus dans la société chrétienne, la relation entre les chrétiens eux-mêmes. Alors ici, l'apôtre Paul passe aux vertus qui devraient caractériser la communauté chrétienne. Comment être chrétien? Comment être vraiment la lumière du monde? Comment être le sel de la terre? Comment donner le bon exemple d'enfant de Dieu devant les gens? Et s'il vous plaît, dès maintenant, ne me dites pas que c'est difficile de pratiquer ces vertus ou ces commandements. On ne peut rien faire sans Dieu. On ne peut rien faire sans une relation intime, profonde, sincère avec le Christ, par la prière et par sa parole, par la connaissance du Christ. Donc, soyez toujours courageux et ayez toujours l'espoir que sans lui, on ne peut rien faire. Mais en lui et par lui et pour lui, on peut tout faire. Donc ici, Saint Paul, il présente les vertus qui caractérisent la communauté chrétienne. Et ces vertus-là commencent par l'amour. Ici, en français, il y a deux termes pour l'amour. Quand on dit amour, peut-être en français c'est un peu sensuel, mais le français biblique, il dit la charité. Mais en arabe, c'est le mahabba. Mahabba, hub, alors c'est aussi, il y a cette nuance-là. Mais on va parler à propos de la charité, c'est-à-dire l'amour entre les membres de la communauté et même l'amour aussi entre les amoureux. Que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien.
Combien de relations dans ce monde-là relèvent du terme amour? Beaucoup de relations, beaucoup de sentiments, on l'appelle amour. Comme par exemple l'amour émotionnel avec des mots seulement. Et c'est pour cela que je dis toujours aux jeunes que, attention, c'est facile. Qu'un jeune te dit, je t'aime, mais sans rien faire, sans aucun engagement. Alors ça ne sert à rien. Si Dieu est amour, donc quelqu'un qui n'a pas Dieu dans son cœur ne peut pas aimer. Mais c'est un sentiment émotionnel. Euh, Décrivez-le comme vous voulez, mais ce n'est pas un vrai amour. Donc, méfiez-vous. C'est facile de dire je t'aime, même entre frères, même entre collègues, même entre des amis. Mais c'est un genre d'amour qui est seulement avec des mots, sans aucun effort, sans aucun sacrifice, sans aucun peur pour l'autre. L'amour qui attend un retour pour un intérêt ou un bénéfice personnel, ce n'est pas un vrai amour. Tout cela est absolument, absolument inacceptable devant Dieu. Et c'est pourquoi qu'on l'appelle un amour hypocrite, un amour qui ne cherche que ses intérêts. Leur véritable amour est sans hypocrisie. C'est celui qui jaillit du cœur par un don illimité. Je donne, l'amour c'est donner, l'amour c'est chercher le bien de l'autre et qui est récompensé par Dieu, pas par la personne que j'aime. On a un amour avec une attente de retour, ce n'est jamais un amour, parce que l'amour c'est donner, ce n'est pas prendre. Et donner, c'est plus fort que prendre. Et celui qui a cet amour sans hypocrisie, se retrouve à haïr tout mal. Il ne peut pas supporter le mal. Que la charité soit sans hypocrisie, ayant le mal en horreur. Pour moi, je ne peux pas supporter le mal. Ça, c'est une personne qui sait aimer. Donc, l'amour est équilibré avec le fait de haïr tout mal. Nous ne pouvons faire du mal qu'à ceux que nous haïssons. Donc, si quelqu'un te fait du mal, sûrement il ne t'aime pas. Et lorsque nous aimons quelqu'un, nous constatons que nous faisons tout le bien possible pour lui, avec une spontanéité étonnante. C'est ça l'amour. Comment j'aime quelqu'un, comment je peux aimer une fille en lui faisant mal même dans la société. D'accord? Quand quelqu'un vous dit je vous aime, d'accord, eh bien, regardez, est-ce qu'il cherche votre bien ou son bien? Ton intérêt ou son intérêt? D'accord? Donc, c'est ça la balance de l'amour avec hypocrisie ou l'amour sans hypocrisie, aimé et honoré aux yeux de Dieu. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. L'amour fraternel, c'est ce qu'on appelle aussi l'amitié. Mais attention, l'amitié a comment dire, des conditions. C'est toujours de chercher ton bien aussi. Parce que l'amitié, c'est un genre d'amour. Et un amour sans hypocrisie. Chaque relation à la fac, à l'école, au travail, d'accord, dans l'immeuble, nos voisins vous disent c'est un ami. Eh bien non, attention, ce sont des connaissances, mais pas une amitié. Ami, tu peux avoir un seul ami, une seule amie, d'accord, mais plusieurs connaissances. Donc, ne mélange pas les connaissances avec l'amitié. L'amitié, c'est un amour fraternel. C'est comme un frère qui t'aime. Il ne cherche que ton bien et ton intérêt, sans penser à ce qu'il gagne d'après cette relation-là. Donc, l'amour fraternel, ce n'est pas la courtoisie du monde où les gens se complimentent de différentes manières, toutes de façon formelle, extérieure, mais pas quelque chose de profond, pas quelque chose de vrai. Quant à la véritable amitié ou cet amour fraternel, elle est celle qui vient du cœur
un cœur qui aime, un cœur qui cherche le bien de l'autre, se manifestant sous la forme d'offrande et d'honneur envers l'autre. Je peux sacrifier, je ne veux pas dire me sacrifier, mais ça c'est le top de l'amour, de se sacrifier pour l'autre, de perdre pour que l'autre gagne. C'est ça l'amour, le vrai. Mais toute la courtoisie entre les gens, d'accord, ou les belles paroles, ça c'est autre chose. Le mot le terme affection les uns pour les autres signifie que nous prenons l'initiative d'être gentils envers les autres et pas seulement de recevoir de la gentillesse. On demande toujours que les gens soient gentils envers nous. Et est-ce que toi, tu es gentil? D'accord? Et si tu es gentil vers les autres, est-ce que tu es gentil pour avoir le retour de gentillesse ou tu es gentil parce que tu es chrétien? Pourquoi on est toujours déçu des autres? Parce qu'on donne et on attend le retour. Mais ce qui est normal, c'est qu'on donne pour être récompensé par Dieu. C'est celui qui voit dans le secret et il te récompense, d'accord, dans le royaume. D'accord? C'est ça, comment agir envers les autres. On ne cherche pas le retour, mais on donne sans comme on dit toujours dans le monde, quand on aime, on ne compte pas. Moi, je dis toujours, on ne compte pas combien de fois il m'a pardonné, combien de fois j'ai pardonné et lui, il m'a pardonné. On ne compte pas ceci. D'accord? Mais on donne parce qu'on aime. Verset 11, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Nous devons nous efforcer d'acquérir des vertus et lorsque Dieu voit nos efforts, il nous récompense avec de la ferveur spirituelle et de l'enthousiasme dans notre relation avec lui afin que nous l'adorions sincèrement. On veut plaire à Dieu. On aime parce qu'on est plein d'amour de Dieu. On aime pour plaire à Dieu. C'est comme ça qu'on n'est jamais déçu de notre amour envers les autres, même s'ils ne nous aiment pas. Vous voyez? Mettez dans votre tête, j'aime parce que je suis enfant de Dieu. Il m'a aimé, il m'a appris comment aimer, il a rempli mon cœur de son amour. C'est pour cela que je reflète cet amour-là dans la société. Donc, nous devons avoir du zèle et non de la paresse pour servir Dieu. Nous devons nous efforcer à acquérir des vertus. Et lorsque Dieu voit nos efforts, eh bien, il va nous récompenser. Et la meilleure récompense, c'est de se réjouir de Dieu. Sentir la présence de Dieu, parce que le cœur de l'homme n'est jamais réjoui que s'il est en paix, en réconciliation avec son Créateur, avec son Sauveur, avec son Christ qu'il a aimé, qu'il a rédempté, qu'il a sauvé. Il a donné tout, d'accord, sans attendre, d'accord, quelque chose de vous, parce qu'on ne peut pas donner à Dieu. Mais même si on plaît à Dieu, on essaie de le plaire, c'est tout simplement pour notre bien. Et bien sûr, nous devons s'efforcer à acquérir des vertus, et l'inverse aussi est également vrai. Lorsque nous adorons le Seigneur et le prions souvent, la chaleur de l'esprit s'enflamme en nous, ce qui nous pousse à nous efforcer dans les domaines spirituels et les vertus pratiques sans paresse. C'est pour cela que je vous dis, ne dites jamais on ne peut pas, ce sont des paroles idéalistes, on ne peut pas la vivre. Non, tu peux la vivre si tu es en relation avec Dieu, si tu es un vrai chrétien. Tu sais la valeur de ton Christ et tu as confiance dans ton Christ qui t'a sauvé, qui t'a donné l'Esprit Saint, qui habite en toi et qui œuvre en toi. Verset 12, réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. Vous voyez,
Parfois, je n'arrive pas à être patient, mais parce que tout simplement, tu ne persévères pas dans ta relation avec Dieu, dans ta prière. Quand tu sens une faiblesse dans un domaine ou envers quelqu'un, eh bien, prie le Seigneur, qu'il t'aide, d'accord? Non pas qu'il t'aide, que l'autre soit changé, d'accord? Mais non, toi d'abord. Toi, ce qui compte, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu présentes? Patience et espérance dans l'affliction, les tribulations, eh bien, sur notre chemin vers l'éternité, nous rencontrons de nombreuses tribulations dans le but de cette tribulation et de Satan de nous entraver, de nous blesser, de nous faire tomber. Eh bien, Saint Paul nous propose donc la solution, qui est la joie dans l'espérance, c'est-à-dire le regard fixé sur la gloire qui va se révéler en nous le jour, d'accord, du jugement, le jour du royaume. Car la détresse est notre champ de profit et d'obtention de la récompense céleste. On ne peut pas être victorieux et glorifié que s'il y a une guerre. Et il n'y a pas une guerre sans ennemi, il n'y a pas de guerre sans combat. Alors, si même tu considères que la vie sur terre est un combat pour l'enfant de Dieu, eh bien, c'est un domaine pour notre gloire. C'est à travers ces tribulations-là qu'on est couronné, qu'on est honoré par Dieu. Donc, c'est bien qu'on dit que la détresse et les tribulations est notre champ de profit et d'obtention de la récompense céleste et de se réjouir de notre Christ. Dans un bon chrétien dans les tribulations, avec la prière, persévérer dans la prière, eh bien, il sent la présence de Dieu. Et ça, c'est la joie de l'homme, de sentir que Dieu est présent. L'homme triste, l'homme qui n'est pas joyeux, c'est un homme qui ne sent pas la présence de Dieu. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à nier la présence de Dieu, parce qu'ils ne le sentent pas. Ils n'arrivent pas à le sentir, parce qu'ils sont loin de lui, parce qu'ils ne suivent pas la loi de Dieu, les commandements de Dieu. Dieu nous a donné les commandements pour nous préparer, pour nous fixer sur le bon chemin. D'accord? Il ne cherche pas à nous embêter avec des commandements comme des poids sur les épaules. Non. Il nous a dit, venez, parce que mon joug est léger. D'accord? Et celui qui est en peine, qu'il se détourne vers lui, vers moi, le Christ, qui soulage son fardeau. Donc, si nous réussissons et persévérons dans la prière, comme si nous disions que rien ne nous sépare de l'amour de Christ, je prie toujours, je me refuge en Dieu, d'accord, dans n'importe quel mal. Alors nous trouvons une grande aide et une grande force auprès de Dieu qui nous soutient. Tu ne peux rien faire tout seul. Si Dieu te demande, demande-lui t'aider. Demande-lui de donner la grâce, d'accord, d'accomplir sa volonté. Et la volonté de Dieu, ce sont ses commandements. Donc, vous voyez le chapitre 12, si vous prenez, d'accord, chaque verset en disant où suis-je de ce verset, où suis-je de ce commandement, eh bien, tu peux analyser ta vie. Tu peux faire le bilan de ta spiritualité, le bilan de ton effort spirituel dans ce monde-là. Et c'est ça, c'est notre but comme chrétien. Verset 13. Pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité. Donner aux nécessiteux et aux étrangers, c'est quelque chose de très important parce que ça, c'est une pratique d'amour, mais toujours avec sagesse. Je vous ai dit que n'importe quelle vertu doit être couronnée par la sagesse. Et c'est ça le discernement. Comme il est beau, le titre Saint Paul donne aux pauvres. Il les appelle les saints, donnés aux saints, à cause de la difficulté de la vie qu'il endure, de l'injustice des riches,
et les injustices de la société et de la cruauté des arrogants à leur égard. C'est pour cela qu'ils les regardent comme vraiment des saints qui luttent malgré toute cette injustice-là et ce besoin où ils vivent quotidiennement, eh bien, ils se dirigent toujours vers Dieu. C'est ça les meilleurs, d'accord, disons martyrs qui meurent chaque jour. Il désigne aussi les saints, bien sûr, les croyants qui sont sanctifiés en Christ. Et même pour les pauvres, en arabe, on les appelle Ikhwatul Rab, les frères du Seigneur, pour nous montrer la valeur de ces chrétiens, d'accord, qui sont dans le besoin. Bien sûr, quand on donne, d'accord, on ne diffère pas, mais d'abord la maison, ensuite ceux qui sont à l'extérieur. Vous voyez? Le terme pourvoyer signifie que chaque membre du corps doit participer à ce service envers son frère dans le besoin. Les saints, et le mot saint ici, sûrement ce n'est pas les saints qui ne connaissent pas sûrement ce n'est pas des personnes, des nécessiteux qui ne connaissent pas le Christ. Sûrement ce sont des chrétiens qui sont dans le besoin. Comment veux-tu que tu sois, d'accord, à l'aise et content en sachant qu'il y a des frères et des sœurs qui sont dans le besoin? C'est pourquoi que l'Église primitive vivait une vie appelée la vie de communion, où il n'y avait pas de différence naturelle et où tout le monde était satisfait. Chacun avait ses besoins, même dans l'Acte des Apôtres. Vous voyez, quand on était dans l'esprit de communion, jusqu'à ce que tous les gens ramenaient leurs biens aux pieds des apôtres, ensuite on distribuait selon le besoin de chacun. Ça, bien sûr, ça c'est l'idéal, d'accord? On vit ceci à peu près dans les paroisses, il y a de l'argent, mais pour les nécessiteux. Et c'est Abouna avec quelques responsables qui commencent à étudier la situation de nécessité des gens, d'accord, pour les aider. Ça peut être même parfois un étudiant qui a besoin de l'argent pour, comment dire, pour le transport, pour venir à l'église. Vous voyez, c'est ça le nécessaire. Le nécessaire, ce n'est pas tout simplement de donner l'aumône à quelqu'un qui est dans la rue, qui cherche une petite pièce, non pas pour manger, mais pour boire. D'accord? Attention. Vous voyez? Et ensuite, dévoué à l'ajout d'étrangers. Ayez un intérêt constant pour ces étrangers qui viennent, ils ont besoin d'intention et de générosité, de hospitalité. Mais attention, hospitalité a plusieurs formes. Ce n'est pas d'inviter les gens chez vous, même si vous ne les connaissez pas. Non, attention, on a besoin de sagesse. Hospitalité, d'accord, ça dépend de la situation. Et même dans la vie monastique, il y a une règle, d'accord, une règle d'hospitalité. On dit si il y a un étranger qui vient, vous le recevez au monastère pour 3 jours et 2 nuits. Plus que ça, ou bien qu'il quitte, ou bien qu'il travaille. Regardez, c'est tout simplement pour mettre aussi des règles, d'accord, règles de sagesse pour l'hospitalité et pour même donner. N'importe quelle vertu doit être couronnée par le discernement. Et si tu ne trouves pas ce discernement-là, demande tout simplement le conseil. Donc, les étrangers ont besoin d'aide, non seulement financièrement, mais aussi psychologiquement. Beaucoup souffrent d'isolement et d'un sentiment de solitude, soit parce que des gens sont préoccupés loin d'eux, d'accord, chacun est dans sa préoccupation. Mais s'il y a quelqu'un qui vient à côté de vous-même et vous le connaissez, d'accord, et il a besoin d'un petit bonjour, eh bien dites, est-ce que vous n'avez pas besoin de quelque chose, d'accord, et donnez tant que vous pouvez. Donc, les gens s'éloignent des autres. Chacun est plongé dans ses soucis. Mais si, par exemple, il y a
quelqu'un qui déménage d'un pays à un autre et ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne de l'attention et de l'amour, des conseils même. D'accord? Eh bien, vous voyez, l'hospitalité a plusieurs faces. Mais je dis toujours, attention, chaque vertu doit être couronnée par, d'accord, par le discernement et la sagesse. Ensuite, 14. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Bénir ceux qui vous persécutent, Saint Paul nous conduit ici progressivement vers la montagne des commandements, le sommet des commandements qui est le traitement des méchants. Un cœur qui aime, c'est trop difficile pour lui de haïr même ses ennemis. Ça, c'est un sommet de vertu. Mais on ne peut pas arriver à ce sommet-là que par le Christ et par être envahi par l'amour de Dieu. Son commandement, tu ne maudiras pas, est difficile d'être acceptable. Mais comment puis-je bénir et prier pour le bien-être de quelqu'un qui me persécute, m'opprime et me prive de mes droits? La réponse est que le péché est une faiblesse. Ces méchants-là, ces gens injustes, sont faibles. C'est pour cela que je prie pour eux, pour que Dieu leur donne la force, d'accord, de sortir de cette prison de méchanceté et d'injustice. C'est lui qui me persécute est tombé sous la main du diable. Je dois donc prier pour lui afin que Dieu le sauve et prier pour que son cœur puisse se transformer, pour qu'il devienne un membre, d'accord, du troupeau de Dieu, qui sait. Comme exactement cela est arrivé à Saint Paul lui-même. Il a vécu ceci. Dieu l'a rencontré, il a changé son cœur. D'un persécuteur de l'Église de Dieu à quelqu'un, d'accord, qui, non pas un bon chrétien, mais un missionnaire, un apôtre. Donc, le cœur qui aime, le cœur qui est avec Dieu, c'est ça qui compte d'abord. Tu ne peux pas rentrer envers ces commandements-là et tu vas essayer de pratiquer et tu es loin de Dieu. Tu es loin de la source de la force, de la source de la grâce d'être enfant de Dieu et être un homme qui sait aimer. Celui qui aime pardonne. Je bénis le persécuteur car ces persécutions deviendront des médailles sur ma poitrine devant le Christ. Regardez comment on regarde à ces persécuteurs-là. Si le monde me persécute et moi je persévère, d'accord, et je persévère dans la prière et ma relation avec Dieu, sûrement Dieu va me récompenser, va m'aimer, va regarder en me disant, tu es mon fils, viens, rentre dans la joie de ton père. Dans les guerres antiques, le brave soldat était fier de ses blessures et de ses membres amputés qu'il portait avec honneur. Eh bien, c'est exactement nos blessures. Même les blessures de Christ sera dans le royaume pour nous rappeler toujours de son amour envers nous. Il était persécuté, blessé, d'accord, pour nous. Donc, nous avons pitié des coupables parce que le péché est une faiblesse. Et nous acceptons la détresse de la main de Dieu parce qu'elle est pour notre bien, pour notre formation, pour notre transformation en enfant de Dieu. Et nous débordons de l'amour divin qui habite en nous. Alors nous les bénissons et prions pour eux. Un peu plus loin, vous allez voir comment aimer nos ennemis. Mais maintenant, verset 15, il nous parle à propos de partager la joie et la tristesse avec les autres. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ce n'est pas tout simplement pleurer. Je trouve quelqu'un qui pleure, alors je pleure. Ne prenez pas
le commandement au pied du mot, d'accord? Mais tout simplement, comprenez le sens. Saint Paul nous invite ensuite à partager la joie de l'autre, c'est-à-dire je me réjouis pour lui de tout mon cœur, sans jalousie ni envie. Et ma participation aux manifestations de sa joie doit se faire dans des limites qui n'attristent pas l'esprit du Christ qui habite en moi. Parfois, il y a des gens qui sont très heureux, alors ils fêtent ceci, mais d'une façon qui n'est pas chrétienne. Attention, d'accord? Oui, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent en Christ. D'accord? Même si les gens du monde d'aujourd'hui refusent de partager le chagrin avec les autres parce qu'ils peuvent parce qu'ils ne peuvent tout simplement pas supporter les autres ou même écouter leur chagrin. Ils disent toujours ça me suffit les chagrins que j'ai, d'accord? Et à cause de leur préoccupation, eh bien, la personne spirituelle est toujours un coffre compatissant, une oreille attentive et une langue douce et réconfortante. Tu ne pourras pas être ainsi que si toi-même tu es en paix avec toi-même et avec le Christ. Donc, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, partagez avec les autres leur joie et leur détresse. D'accord? Tu ne peux pas pratiquer ceci que si toi-même tu es en paix avec le Christ. Ayez, verset 16, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez pas sages à vos propres yeux. Demandez toujours le conseil. N'aspirez pas à ce qui est élevé, c'est l'humilité. Notre communion les uns avec les autres dans la joie et la détresse fait de nous un seul corps, le corps du Christ, la communauté chrétienne. Et nous avons une seule préoccupation qui est la vie éternelle. Si toute la communauté est préoccupée par la vie éternelle, eh bien, ils seront un seul but, un seul cœur. Nous ne sommes pas concernés par les choses matérielles du monde et l'orgueil de vie, les choses élevées, mais plutôt cette communion nous conduit vers l'humilité, c'est-à-dire que nous imitons les saints humbles et suivons leur exemple. Le meilleur personnage humble, c'est le Christ. Comment il a vécu? D'accord? Selon son humanité, prenez le Christ. Dis-toi dans cette situation, si le Christ est à côté de moi, comment il va agir. Et comme ça, nous imitions le Christ. Parmi les vertus d'une personne humble, c'est d'écouter, d'apprendre, d'obéir et de se soumettre. Pourquoi les gens, même dans la même famille, pourquoi il y a des membres qui n'écoutent pas? Parce qu'ils ne sont pas humbles. Ils refusent d'écouter les autres, ils refusent de profiter de la connaissance des autres. Ils sont sages aux yeux d'eux-mêmes, aux yeux d'eux-mêmes. Donc, une personne humble est une personne qui arrive à écouter les autres, à apprendre et à obéir, à se soumettre. Pourquoi les gens ne se soumettent pas à Dieu? Parce que tout simplement, ils ne sont pas humbles. Pourquoi la personne ne se soumet pas à son patron, son directeur? Parce qu'il est sage à ses yeux lui-même. Quant à l'arrogant et au sage, à ses propres yeux, il est celui qui marche selon ses caprices et ses opinions personnelles, sans se soumettre au guide, à son père spirituel, à l'Église, ou même à Dieu lui-même, quand quand on est orgueilleux, quand on est sage à nos propres yeux. La véritable sagesse est la soumission à Dieu, parce que Dieu est la sagesse absolue. Donc, si tu veux être sage, soumets-toi à Dieu et à son enseignement, à sa loi. Et la véritable sagesse aussi, c'est de se soumettre, d'accord, au bon guide, non pas n'importe quel guide, que Dieu nous donne la sagesse aussi de choisir nos guides, à qui je m'adresse pour avoir le conseil. Est-ce que c'est un homme de Dieu? Est-ce que c'est un ami qui est en Christ?
ou c'est une personne, d'accord, de ce monde. Sûrement, sa façon de penser, c'est très mondaine. Donc, soyez sages, d'accord, et en se soumettant à Dieu et aux hommes de Dieu et aux enfants de Dieu qui vous aiment et qui vont chercher votre bien. Quant au sage à ses propres yeux, eh bien, cette personne est arrogante. Donc, sa sagesse est fausse. Et sa sagesse, en vérité, n'est qu'une simple intelligence mondaine et une connaissance. Il sait des choses, mais il n'est pas sage parce qu'il n'est pas soumis à Dieu. Mais il ne peut pas bien agir car la sagesse est une bonne conduite. Une bonne conduite selon le Christ. Je peux avoir un professeur génie dans sa matière, mais ce n'est pas ça la sagesse. D'accord? C'est une connaissance. D'accord? Il connaît, mais est-ce qu'il est soumis à la sagesse divine ou pas? Si tu trouves un génie, un chercheur, mais non croyant, eh bien, ça ne sert à rien. Pour moi, il n'est pas sage. C'est une fausse sagesse, parce que c'est une sagesse du monde et de la connaissance mondaine, loin de la connaissance divine, ce que Dieu nous fait apprendre. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc, c'est ça, aimer ton ennemi. Ne leur rends pas le mal par le mal. Et ne cherchez ce qui est bien devant, et recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Que les hommes sachent que tu es un homme de bien, un bon homme. Vous voyez, le Seigneur Christ a aboli l'idée de rendre aux autres ce qui est pareil, c'est-à-dire le mal pour le mal, car sa nature est devenue amour pour tous, même pour ceux qui lui font du tort, parce qu'il est enfant de Dieu. Il est l'image de Dieu. Non seulement cela, mais le chrétien ne doit pas être une cause de chute pour un mauvais comportement devant les gens, parce que les gens vous observent. Les gens nous observent. Comme exactement vous observez les prêtres et les moines et les évêques. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils disent. D'accord? C'est une façon aussi, d'accord, de voir est-ce que les enfants de Dieu et les hommes de Dieu sont crédibles ou pas. C'est aussi pour vous. Si vous proclamez votre chrétienté et votre foi, eh bien, méfiez-vous, parce que vous êtes observé par les gens. Donc, le chrétien doit toujours se comporter avec décence, politesse, gentillesse, afin que le monde puisse voir la bonne image des enfants de Dieu et glorifier le Seigneur. Verset 18, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça dépend de lui, eh bien faites ce que vous devrez faire sur le chemin de la paix. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix, si c'est possible. Soyez en paix avec tous les hommes. Parfois, c'est trop difficile. Faire la paix, cela signifie que moi, en tant que chrétien, je m'efforce de faire la paix, c'est-à-dire la réconciliation avec un cœur pur, avec tous les hommes de ma propre initiative. Et je n'attends pas que l'autre vienne à moi. Même entre frères et sœurs, entre frères dans la même famille, même entre hommes, femmes et hommes, d'accord, dans la même famille, l'époux et l'épouse. Un artisan de paix est une personne positive, ni faible ni soumise, mais c'est une force. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Même si tu cherches à être en paix avec quelqu'un et lui ne fait pas un effort ou ne veut pas, eh bien, au moins, toi, tu seras en paix entre toi et toi-même. Parce que tu cherches la paix. Pourquoi Saint Paul dit, selon vos capacités, autant que cela dépend de vous. Parce qu'il y a des gens qui peuvent refuser de faire la paix avec moi, sans aucune raison de ma part, simplement parce que je suis chrétien ou à cause d'un mal dans leur cœur. Et là, je suis innocent de cette querelle qui n'est que de leur part. Mais mon cœur est ouvert à l'amour pour eux-mêmes,
S'il insiste pour me boycotter ou pour m'éloigner d'eux, donc fais tout ce que tu dois faire, s'il est possible, autant que cela dépend de toi. Et tu seras récompensé. Et tu vas sentir ta force comme enfant de Dieu. Verset 19, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Retenez bien ce verset 12, 19. C'est ça le sens d'aimer vos ennemis, de ne pas se venger de mon ennemi. Nous sommes sûrs que c'est un ennemi. Nous sommes sûrs et convaincus qu'il me fait du mal. Mais l'importance, c'est de ne pas se venger de lui. Vous allez voir que verset 20 me dit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête pour qu'il sente le mal qu'il fait. Mais malgré ça, s'il ne change pas, eh bien tant pis pour lui, c'est lui le perdant. Il ne fait aucun doute que l'âme lésée qui subit de l'injustice lutte avec la colère et le désir de vengeance. Ici, Saint Paul, comme sage médecin, oriente le croyant, l'enfant de Dieu, vers une voie psychologique et spirituelle saine pour évacuer cette colère et ce désir de vengeance en disant, laissez place à la colère divine. Que Dieu se mette en colère à votre place. Parce que sûrement sa colère sera bien équilibrée, ça sera bien d'un cœur qui aime. Regardez la colère d'une mère envers son enfant, une mère qui aime son enfant et une mère qui déteste son enfant. Ça, c'est une colère et ça, c'est une colère, mais complètement différente. Donc, que Dieu se met en colère à ta place. Dieu se met en colère à votre place et dans sa colère, il se vengera de vous. D'accord? Il se vengera pour vous, car Dieu est juste et il est le seul à avoir le droit de punir, car il est sans péché. Mais toi, tu ne peux pas te venger. Nous laissons à Dieu le Père sage le soin de discipliner et d'enseigner la justice à ses enfants et à tout le monde autour de nous. Quant à moi, je prie pour ceux qui m'ont fait du tort. Je ne me venge pas, mais je prie pour eux et pour moi aussi de supporter et de pouvoir aimer. Cela mettra fin à notre haine envers l'oppresseur. Il n'y aura plus de place pour se réjouir de sa peine si la main de Dieu s'étend pour le discipliner. Parce que parfois, je veux me venger et parfois, je me réjouis du mal de mon ennemi. Eh bien, ça, c'est contre aimer vos ennemis. Ne vous réjouissez pas du malheur de vos ennemis. Au contraire, eh bien, cette personne qui cherche à ne pas se venger, à se libérer de ce sentiment de haïr, eh bien, il est ici dans une position qui appelle à la pitié pour lui à cause de la vengeance de Dieu. C'est Dieu qui va se venger, pas toi. Et le verset 20, c'est la réponse. Donc 12, 19, la vengeance est à Dieu. Verset 20, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, eh bien, vous essayez avec une force de le transformer. C'est comme si ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Il doit agir, il doit se réveiller. D'accord? Mais s'il ne le fait pas, eh bien, c'est son affaire, ce n'est pas à toi de te venger. Verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Tu ne pourras pas surmonter le mal par le bien tout seul. C'est par le Christ et l'Esprit de Dieu qui est en toi que tu peux surmonter le mal par le bien qui vient de Dieu, qui habite en toi. C'est ainsi que l'on surmonte le mal, non pas en lui répondant par le mal, mais en faisant le bien. Nous vainquons l'arrogant par notre humilité, le colérique par nos paroles douces et le voleur par notre épaulement. Donc, vous êtes appelés à acquérir toutes ces vertus pour devenir vraiment fils de Dieu.
dans l'essentiel est d'aimer chaque personne, de ressentir ses besoins et de chercher à l'aider, ou au moins à prier pour lui. Plus vous aimez en vrai, plus vous gagnerez la paix intérieure et la bénédiction de Dieu dans tous vos pas durant toutes vos vies. Gloire à lui éternellement. Amen.